Dare, benedicere, predicare, laudare. Frères et sœurs dans le Christ, en ce lundi de la 10e semaine du temps ordinaire, l'extrait de l'évangile de ce jour, tiré de l'évangile selon saint Matthieu, nous invite à méditer sur les béatitudes que le Seigneur Jésus nous donne comme chemin de bonheur, comme médicament pour le bonheur. Ici, l'interpellation à être heureux fait penser à des situations de détresse, de lamentation, de solitude, c'est-à-dire des situations où l'on est envahi par les soucis du monde au point d'être découragé. Et face à ces situations, le Seigneur nous invite à être heureux. Dans ce cas, pourquoi parler de béatitude comme remède pour le bonheur? Nous parlons de béatitude comme remède pour le bonheur parce que les béatitudes sont avant tout des paroles de bénédiction prononcées par une personne revêtue de l'autorité divine sur une autre personne, c'est-à-dire des souhaits de bienfaits prononcés à l'égard d'une personne. Ceci dit, pour celui qui a Christ en lui, il ne doit pas se laisser gagner par le découragement. Il doit plutôt, à partir de là, trouver un réconfort afin d'être toujours debout. De fait, les béatitudes apparaissent ici comme un réconfort. En ce sens, elles ne sont pas un éloge de la détresse, mais plutôt un chemin pour que la vie soit meilleure, car elles nous permettent de nous consolider dans le Seigneur pour rebondir. Elles consistent à faire émerger la joie au cœur des souffrances que nous pouvons vivre à des moments donnés. Ainsi, si les béatitudes paraissent étranges et semblent être un chemin impraticable pour de nombreuses personnes, il ne doit pas en être de la sorte pour les disciples du Christ que nous sommes, car la parole qui sort du Seigneur ne retourne pas à lui sans avoir produit l'effet pour lequel elle est sortie. En tant qu'hommes de foi, nous sommes appelés à vivre les béatitudes. Elles sont et demeurent pour le chrétien un chemin praticable, un chemin vers le bonheur, parce que ce sont des paroles de bénédiction que le Seigneur procure à chacun. Frères et sœurs dans le Christ, ce réconfort qui se laisse percevoir dans les lignes des béatitudes, c'est de cela que parle saint Paul dans l'extrait de l'épître aux Corinthiens que la liturgie de ce jour nous propose en première lecture. Ici, il faut dire que Paul souligne clairement que ce réconfort nous vient de Dieu lui-même en tant qu'il est la source de notre salut. C'est Dieu qui est l'auteur de notre réconfort, c'est lui l'auteur, la source de notre consolation. Aussi, ce réconfort est le remède pour notre bonheur à nous et pour celui des autres également. Ici, ce n'est pas que nous seuls qui sommes concernés par ce réconfort, mais en ayant été réconfortés, nous sommes aussi appelés à réconforter les autres. En effet, la vie chrétienne n'étant pas une vie de solitude, lorsqu'on est réconforté, on doit aussi réconforter les autres, notamment ceux qui sont encore loin, notamment ceux qui ne sont pas encore totalement dans le bonheur, ou ceux qui se trouvent être découragés par les situations de la vie. De la sorte, le salut en Jésus-Christ atteindra tout le monde, puisque nous devenons par là même des canaux par lesquels ces paroles de bénédiction continuent de se répandre. Les béatitudes, paroles de bénédiction,
Demandons donc à Dieu de nous combler de ses bénédictions, que ces paroles de bénédiction aient leur effet dans notre vie, pour que nous ayons une vie meilleure. Que Dieu lui-même nous donne la grâce de toujours emprunter le chemin de béatitude sans crainte pour avoir part à sa vie, pour être toujours meilleur dans notre vie. Le Seigneur soit avec vous.